Eh bien, salut à tous, bienvenue dans ce hit 38. Voilà, nous sommes matinal aujourd'hui, le temps est beau, donc on s'est levé tôt pour profiter de la journée. Donc je vous rappelle que les samedis, c'est un hit débutant, donc toujours des mouvements adaptés aux personnes qui débutent ou qui reprennent une activité. Pour les confirmer, n'hésitez pas ou à augmenter le nombre de répétitions ou le temps de travail sur les exercices que je vais vous présenter, ou dans ce cas-là, revenir sur les séances que nous avons fait précédemment. Voilà, comme d'habitude, on va commencer par un échauffement. Donc au niveau de l'échauffement, nous allons faire trois Tabata. Je vous rappelle, le mode du Tabata, c'est de travailler 20 secondes, d'avoir 10 secondes de récupération et d'enchaîner un tour d'exercice 20 secondes, donc à raison de 8 passages en tout, 4 pour chaque exercice. Donc le premier Tabata que nous allons réaliser, des jumping jacks, alterner avec des squats sur chaise. Nous prendrons une minute de récupération pour ensuite enchaîner avec un deuxième Tabata, le mouvement du skieur avec des pompes sur le mur. Voilà, ça me permettra de bien nous échauffer au niveau des membres supérieurs et au niveau cardiovasculaire. Toujours une minute de récupération pour attaquer le dernier Tabata avec des montées de genoux et des élévations latérales. Pour les élévations latérales, il vous faudra juste vous procurer des haltères si vous avez, ou comme moi, des petites bouteilles d'eau. Voilà, allez, c'est parti, je vous explique les exercices. Donc au niveau du premier Tabata, donc nous allons faire des jumping jacks. Donc les jumping jacks, je vais juste incliner un tout petit peu, hop là, pour que tout le monde puisse voir. Attention, voilà, parfait. Donc les jumping jacks, je vous rappelle, devant les pieds joints, nous allons écarter, serrer. Vous adaptez la vitesse par rapport à vos capacités. Si vous voulez aller plus vite, n'hésitez pas. Si vous voulez rajouter les bras sur les côtés, n'hésitez pas. Et l'idéal, c'est d'avoir les bras au-dessus de la tête. Voilà. Si nous avons des difficultés pour écarter les deux pieds en même temps, il suffit d'écarter une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, de fléchir un tout petit peu plus, ce qui permettra quand même de travailler correctement les cuisses. Dès que nous avons fini donc, cet échauffement de 20 secondes de jumping jack, nous allons faire des squats sur chaise. Je vous rappelle, une chaise, un tabouret, voilà, les pieds en avant de la chaise, les fesses en arrière. Nous faisons toucher les fesses sur l'assise et nous déplions complètement pour faire toujours pareil, cette extension de hanche. Inspirez et soufflez. Donc 20 secondes de squat. Dès que nous avons terminé ces squats sur chaise, nous repartons sur les jumping jacks, ou écartés en montant les bras, ou écartés sans monter les bras, comme vous le souhaitez. Voilà, ça c'est le premier Tabata. Le deuxième Tabata, nous allons faire le mouvement du skieur avec des pompes sur le mur. Alors le mouvement du skieur, il suffit de croiser derrière, poser et changer. Voilà, ça c'est pour les personnes qui débutent vraiment. Il suffit de lentement croiser, fléchir, voilà, sans aller trop vite. Faire attention au trop d'eau. Si nous avons un peu plus de facilité, il suffit de pousser, voilà, sauter légèrement à droite, toujours en faisant toucher le pied derrière. Et si nous avons un peu plus de facilité, sans toucher le pied derrière et en mettant un petit peu plus de rythme. Voilà, on se serre les bras de manière à faciliter l'équilibre. Et si ça devient trop difficile, on peut ralentir, voilà, et toucher derrière. Mais ce qui est très important, c'est de bien fléchir sur la cuisse de la jambe d'appui. L'intérêt de cet exercice, c'est de mobiliser les cuisses et le système cardiovasculaire. Dès que nous avons fait donc ce mouvement du skieur, toujours pareil, je vous le rappelle, 20 secondes, nous faisons des pompes sur le mur, les mains sur le mur, les fesses serrées, les abdominaux serrés. Je descends la poitrine en direction du mur. Voilà, et je pousse. Tout est aligné, comme vous pouvez le voir, fesses, abdos, cuisses, de manière à ne pas créer de tension au niveau des lombaires. Le ventre-rentrée, je gagne à mort et je pousse. Donc 20 secondes de pompe sur le mur. J'alterne ces deux exercices, le mouvement du skieur et les pompes. Une minute de récupération. Nous terminons sur le troisième Tabata avec des montées de genoux et des élévations latérales. Donc je prends du matériel, des petites bouteilles d'eau, hop là. Donc les montées de genoux, où nous faisons les mouvements lentement. Voilà. Si nous sentons que ça va, nous pouvons monter un peu moins les genoux, mais trottiner sur place durant 20 secondes. Et si ça va de mieux en mieux, n'hésitez pas à monter de plus en plus les genoux en direction de la poitrine. Voilà, toujours crescendo, où je monte tranquillement les genoux, mais j'essaie de les monter le plus haut possible. Si ça va mieux, je mets un peu de rythme en montant un peu moins, et au fur et à mesure, je monte de plus en plus. Voilà, une progression au niveau de cet exercice. Et nous enchaînons avec des élévations latérales pour solliciter les deltoïdes, les épaules, l'épisode écarté, les jambes légèrement fléchies, une bouteille dans chaque main ou des haltères, et je monte ses bras à la hauteur des épaules, tranquillement. Donc surtout faire attention quand vous montez les bras, de ne pas monter les épaules vers les oreilles, sinon ça va créer des tensions au niveau cervical. Les abdominaux sont serrés, j'inspire et je souffle. Et quand je descends, je m'arrête avant que les haltères ou les bouteilles ne touchent les cuisses, les hanches. Voilà, simplement. Et là, je sollicite correctement les épaules, toujours pareil, sans leur doser. Je vous montre de profil. Donc je rentre le ventre, je serre les fesses, je gaine.
et je monte tranquillement ses bras à la hauteur des épaules. Voilà, 20 secondes de cet exercice et nous alternons donc, comme je vous l'ai dit, des montées de genoux avec des élévations latérales. Et nous aurons terminé 3 Tabata, 12 minutes pour réaliser cet échauffement. Voilà, ensuite, après l'échauffement, nous allons attaquer le fameux WOD, le workout du jour. Alors, nous allons faire 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération, je ne l'ai pas noté, mais nous allons faire 4 passages de tous ces exercices. Donc, nous allons faire 4 montées de genoux, des montées de genoux également dans l'axe et 4 montées de genoux de l'autre côté. Je vais vous expliquer l'exercice. Des burpees et climbers, nous allons faire 4 climbers avec un burpees. Nous allons donner des coups de poing, travailler un mouvement de boxe d'un côté, des pompes genoux au sol, des ciseaux et des coups de poing de nouveau, mais cette fois-ci ce sera de l'autre côté. Donc 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Si vous trouvez que c'est trop facile, vous pouvez passer à 35-25 ou 40 secondes de travail et 20 secondes de récupération. Voilà, comme je ne l'ai pas noté, mais ça sera 4 passages de tous ces exercices. Alors, les montées de genoux et dans l'axe et latéraux. Alors, nous allons être en appui sur un pied. Les abdominaux sont serrés, le ventre est rentré, tout le poids du corps sur la jambe. Et nous allons monter ce genou en direction de l'abdomen. Nous allons faire 4 mouvements. Voilà, dès que nous avons fait les 4 mouvements, nous posons et nous montons 4 fois les genoux dans l'axe. Et nous changeons et nous partons latéral. L'autre cuisse, 4, 3, 2, voilà. Et je change et je repars de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et je monte. 1, 2, 3, 4 et je change. 1, 2, 3 et 4. Voilà, et ainsi de suite. Après, si je veux mettre un peu plus de rythme, aucun problème. Je serre les abdominaux. Et je repars à chaque fois. Voilà. Ce qui va permettre de me faire monter un peu plus la fréquence cardiaque. Ce qui est très important dans ce mouvement, c'est que vous soyez vraiment en flexion sur la jambe d'appui, que cette cuisse ne bouge pas et que vous serriez bien ces abdominaux. C'est le genou qui monte sur la poitrine et je fais une légère rotation de manière à solliciter aussi mes obliques. Les genoux dans l'axe, je monte très très haut, encore une fois pour travailler le grand droit de l'abdomen et ensuite je change pour travailler l'autre cuisse, la jambe d'appui, les jambes enfléchies, les abdominaux serrés. Je vous montre de profil, hop, avec cette cuisse, je monte, j'en fais 4, je monte 4, 3, 2, 1 et je change 4, 3, 2 et 1. Voilà, premier exercice, donc 30 secondes, 100 temps de récupération, 30 secondes pardon, de récupération pour attaquer le deuxième exercice. Donc nous allons faire des burpees, donc plusieurs possibilités pour les faire, les burpees. Si on le fait mode débutant, je fléchis, je pose une main, je pose l'autre main, je tends une jambe, je tends l'autre jambe, je monte ensuite les genoux, 1, 2, 3, 4, je ramène le pied, je ramène l'autre et je les roule. Voilà, je vous montre l'exercice de profil. Flexion, je pose une main, je pose l'autre main, je tends la jambe, je tends l'autre jambe, je fais 4 climbers, 2, 3, les abdominaux sont serrés, je ramène le pied, je ramène l'autre et je déroule ma colonne vertébrale. Ça, ce sont les burpees et climbers débutants. Si vous trouvez que c'est trop facile, on peut le faire un peu plus tonique en posant les mains, en lançant les deux pieds, poser la poitrine, ramener, sauter. Voilà. N'oubliez pas de faire les climbers avant et nous sautons et nous ramenons. Buste droit. Je remonte l'exercice, donc burpees. Je lance, je pose. Hop là, je pousse 4 climbers. Je ramène et le petit saut. Ça, c'est pour les confirmer. Voilà, je vous remontre l'exercice pour débutants. Je fléchis, je lance, je pose tout, je redresse tout. Je fais mes 4 climbers. Je ramène et je déroule. Voilà donc les burpees avec 4 climbers durant 30 secondes de récupération. Ensuite, je fais les punches. Nous l'avons fait la semaine dernière, un pied devant, l'autre derrière. J'ai les bras devant et sur un rythme très rapide, je donne un coup de poing. Les abdominaux sont serrés. Je fais cette rotation au niveau de la taille, ce qui va me permettre de solliciter les obliques et le grand fessier de la jambe arrière. Donc, très rapide, vous soufflez, vous frappez. Les épaules sont basses. Imaginez que vous ayez un punching ball devant vous et vous frappez très très fort en faisant attention à ne pas verrouiller l'articulation. Ça pourrait créer des tensions sur l'articulation du coude. Donc 30 secondes. Dès que nous avons fini ces 30 secondes, nous allons faire des pompes genoux au sol. Sur l'échauffement, nous avions réalisé sur le mur. Là, nous posons les genoux au sol, nous posons les mains. Les fesses sont serrées, les abdominaux sont serrés. Vous descendez le plus bas possible et vous remontez tout en conservant cet alignement cuisse, bassin, dos. Inspirez et poussez. Voilà, c'est trop difficile. Je descends un peu moins, mais je conserve toujours cet alignement. C'est la base. Dès que nous avons fini les pompes au sol,
Nous faisons des ciseaux, donc où nous pouvons le faire lentement, droit, gauche, voilà, une fois à droite, une fois à gauche, ce qui permet de mobiliser les grands fessiers et les abdominaux. Sinon, on met un petit peu plus de rythme, on n'est pas obligé d'aller très très vite. Un saut devant, un saut derrière. Voilà. Et pour les personnes qui ont des facilités, on met plus de rythme, toujours en utilisant les bras pour s'équilibrer. 30 secondes et nous terminons. 30 secondes pour les coups de poing de nouveau, mais cette fois-ci, nous aurons l'autre pied devant, en l'occurrence le pied droit. Nous montons les mains et nous frappons toujours en faisant cette rotation au niveau de la taille et en serrant bien les abdominaux, tout en respirant et le buste droit. Et sur un rythme assez tonique. De profil, un pied devant, l'autre derrière, et je frappe. Buste droit, abdos serrés. Voilà. Les coups de poing, les punch. Donc nous allons faire 4 passages de tous ces exercices. Je vous le rappelle, 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Voilà. Vous allez voir, assez sympa, assez cardio aussi, et musculaire sur les cuisses, sur les membres sup au niveau des pectoraux lorsque vous allez réaliser les pompes. Enfin, une séance assez sympa. Bien, dès que nous avons fini cette séance, donc ces 4 tours de 30 secondes, nous allons toujours pareil boire un petit peu, nous réhydrater et nous allons enchaîner avec et terminer avec les abdominaux. La fameuse série d'abdominaux. Donc nous allons faire des planches sur le genou, nous allons tenir 30 secondes ou plus pour les personnes qui ont des facilités. Ensuite nous allons faire des crunchs, 15 répétitions pour les crunchs, des relevés de jambes alternés, 15 répétitions, 15 à droite, 15 à gauche. Nous allons faire 30 secondes, prendre 30 secondes de récupération à la fin de ces 3 exercices. D'accord? Et nous allons faire 4 passages de ces 3 exercices. Voilà, donc je vous rappelle, planche sur genou 30 secondes, des crunchs 15 répétitions et de relevés de jambes alternés 15 à droite, 15 à gauche. Allez, on est parti pour la planche sur les genoux. Donc, 2 possibilités. Ou vous êtes en appui sur les avant-bras ou on appuie sur les mains, comme vous voulez. Donc sur les mains, nous avons les genoux sur le sol, sur un tapis, les fesses serrées, les abdominaux serrés, j'aligne tout. Voilà, et je tiens cette position durant 30 secondes. Le ventre est rentré, voilà. Fesses serrées, ventre rentré. Là, vous sollicitez le transverse. Nous pouvons changer, poser les avant-bras de la même manière. Nous conservons cet alignement. Cuisses, bassin, dos, durant 30 secondes. Faire attention à ne pas leur doser. Si vous sentez que ça tire sur le dos, c'est que vous êtes en train certainement de relâcher la sangle abdominale. Et on va à l'encontre de ce que l'on recherche. Donc toujours ventre rentré, toujours fesses serrées. Dès que nous avons terminé, donc nous allons faire des crunchs. Crunch que vous connaissez maintenant, les pieds sur le sol ou les genoux sur la poitrine pour ne pas leur doser, les 2 mains derrière la tête et je vais monter tranquillement ces clavicules en direction de mes genoux. Toujours ventre rentré, 15 répétitions. Dès que j'ai fini mes 15 répétitions, je décolle les pieds, je pose les bras le long du corps, les omoplates décollées. Si vous sentez que ça tire sur les cervicales, dans ces cas-là, vous posez la tête sur le sol, mais l'idéal c'est d'avoir les omoplates décollées, ce qui va d'emblée contracter cette sangle abdominale. Et nous allons alterner une fois genou droit, une fois genou gauche sur la poitrine. Voilà, des mouvements de ciseaux, sans bouger les clavicules, sans bouger le buste, simplement les jambes. Le but c'est de ramener un maximum de ses genoux sur la poitrine. Plus vous réduisez la distance entre genoux et clavicules, plus vous allez mobiliser ce grand droit de l'abdomen. Ventre rentré, vous adaptez l'extension de vos jambes par rapport à votre dos. D'accord? Si vous sentez que ça tire sur le dos, limitez l'extension. Si ça va, n'hésitez pas à aller chercher loin devant. Respirez. Donc 15 mouvements à droite, 15 mouvements à gauche. Et toujours pareil, je rentre l'abdomen de manière à caler ce bas du dos sur le sol. Dès que nous avons fini donc ces 3 exercices, nous allons prendre simplement 30 secondes de récupération pour faire en tout 4 passages de ces 3 exercices. Et nous aurons tout travaillé, le grand droit de l'abdomen et le transverse. Voilà, une petite séance abdominaux tranquille pour se mettre en forme pour ce week-end. Voilà, le week-end, je vous rappelle que c'est relâche. Et la semaine prochaine, nous attaquerons notre dernière semaine de HIIT ensemble, puisqu'à partir du 11 mai, je reprends mon activité, comme beaucoup de personnes, voilà. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler la semaine prochaine, de repartir sur le HIIT 39, voilà. Je vous souhaite de passer un bon week-end, passez une bonne journée, profitez du soleil, profitez un peu pour sortir 1 heure, pas plus, parce qu'après on risque de se faire gronder. Voilà, bonne journée à vous, je vous dis bye et à lundi.